Nous allons maintenant détailler les différents types de blocs auriculo-ventriculaires. Donc, un premier tracé qui correspond ici à un bloc auriculo-ventriculaire du premier degré. Dans le BAV du premier degré, toutes les ondes de P sont conduites. Il n'y a pas d'onde de P bloquée. En revanche, le délai entre l'onde de P et le QRS est augmenté. La valeur normale, c'est 200 millisecondes. Donc 200 millisecondes, ça correspond à un grand carreau. Et si on prend ici le début de l'onde de P et le début du QRS, on a pratiquement deux grands carreaux. Donc on a pratiquement 400 millisecondes. Donc une fois de plus, la norme, c'est 200 millisecondes. Et la définition du bloc auriculo-ventriculaire du premier degré, c'est que toutes les ondes de P sont conduites, mais avec un intervalle PR qui est allongé et qui est donc supérieur à 200 millisecondes. Voilà ici un tracé qui illustre le diagnostic de bloc auriculo-ventriculaire du second degré. Sur ce tracé, on a des ondes de P conduites et des ondes de P bloquées. On voit ici des ondes de P bloquées. Il s'agit donc d'un BAV du deuxième degré. Le BAV du premier degré, toutes les ondes de P conduites avec un PR long. Le BAV du troisième degré, toutes les ondes de P sont bloquées. Dans le BAV du deuxième degré, on a à la fois des ondes de P conduites et des ondes de P bloquées. On retrouve ici une séquence particulière où on voit que l'intervalle PR s'allonge, cet intervalle PR est plus long que celui-là, puis l'onde de P est bloquée. On a une séquence à peu près identique ici, l'intervalle PR s'allonge, ici l'intervalle PR est très long, puis l'onde de P est bloquée. Il s'agit d'une forme particulière du BAV du deuxième degré, c'est ce que l'on appelle le Luciani-Wenkebach, où on a un allongement progressif du PR, puis l'onde de P est bloquée. Donc, ici, un tracé avec un diagnostic automatique de pause. Effectivement, on voit l'absence de complexe QRS. Dans ce cadre-là, deux diagnostics possibles. La dysfonction sinusale, il n'y a pas de QRS parce que les ondes de P sont lentes, ou le bloc auriculo-ventriculaire, il n'y a pas de QRS parce que les ondes de P sont bloquées. Quand on analyse le tracé, on reconnaît très distinctement les ondes de P. Ces ondes de P ne sont pas suivies d'un QRS. On a donc ce que l'on appelle un BAV complet, où toutes les activités atriales sinusales sont bloquées, expliquant cette pause d'une durée supérieure à une vingtaine de secondes. Donc, diagnostic de BAV complet, toutes les activités atriales sont bloquées. Voilà ici une forme particulière de trouble de conduction auriculo-ventriculaire. On voit chez ce patient que l'on a au départ une fibrillation auriculaire, une activité atriale rapide et anergique, puis une pause ventriculaire. Généralement, les patients en fibrillation auriculaire ont une fréquence relativement rapide et irrégulière. Certains patients présentent ce qu'on appelle une FA lente, c'est-à-dire l'association entre une FA et un trouble de conduction auriculo-ventriculaire qui peut générer la survenue de bradycardie et de pause ventriculaire. Donc FA plus trouble de conduction AV et donc FA plus bradycardie.